La question se pose depuis longtemps à tous ceux qui ont un peu d'imagination et qui aiment bien regarder vers les étoiles, en se disant ce ciel étoilé avec des petits points partout, partout, partout. Ce sont autant de soleils avec autant de planètes qui gravitent autour et il n'y a que la partie qu'on peut bien voir. Autant dire qu'il y a des milliards de milliards de milliards de milliards de mondes. Et donc si nous ici on existe, est-ce qu'il y aurait d'autres formes de vie moins avancées que nous ou plus avancées que nous qui existeraient ailleurs dans l'univers? La question peut se poser. Je n'ai pas d'éléments de réponse concrets, c'est la raison pour laquelle je vais demander aux cartes. Je vais poser la question au tarot de Marseille avec les arcanes majeurs. La roue de fortune. La roue de fortune nous montre des êtres de différentes espèces qui sont tous sur une même roue de l'univers, on va dire, et on a bien différentes espèces. Donc ça tendrait à nous dire que oui. Ouais, là c'est pareil, on a différentes personnes, et on a quelqu'un qui est... alors là on a des êtres humains, et là on a quelqu'un qui est humanoïde, on va dire, donc avec une forme humaine, mais qui n'est pas sur le même plan, qui vient, ben on voit, hein, du ciel. Et là on voit quelqu'un qui sait mais qui ne dit rien. Quelqu'un qui a le savoir, qui sait tout ça, et qui ne dit rien. Ok, on pourrait presque s'arrêter là. Alors pour voir, je sais pas si ça va m'apprendre grand chose d'autre, mais je dirais d'autres cartes. Le monde. Ouais. Donc on n'est pas... là c'est pareil, hein, on a... on pourrait dire la Terre avec l'être humain, et on voit ben, ailleurs, tout autour, hein, on voit il y a d'autres formes de vie. Il y en a qui nous ressemblent, d'autres qui nous ressemblent pas du tout. Alors ici, le chariot peut signifier deux choses. Une idée de rapidité, de vitesse, ou sinon un côté martial, côté agressif. Alors ça va faire l'objet d'une autre question, euh, avec un autre tirage. Et la seconde question, c'est... Là, on rentre dans le délire le plus total, mais enfin, pourquoi pas, hein. Faisons marcher notre imagination, hein. La question, c'est est-ce que ces formes de vie d'ailleurs dans l'univers ont déjà été ou sont en contact avec nous sur Terre d'une façon ou d'une autre? Alors peut-être pas en venant frapper à notre porte en disant coucou, je suis E.T. de la planète machin, mais peut-être avec nos dirigeants, c'est ce que disent les complotistes en secret, qu'il y aurait des choses secrètes comme ça, ou peut-être avec quelques êtres humains triés sur le volet, qui garderaient l'info pour eux, ou en parleraient seulement aux personnes qui sont capables de comprendre ce qu'ils ont à dire sans se moquer d'eux. Bref, est-ce qu'il y aurait déjà eu un contact entre d'autres formes de vie et nous, ici-bas? La force. Là, on voit bien un être humain et une autre forme de vie. Ok. Alors, ouais. Alors là, par contre, ça nous dit pas de bonnes choses. Là, on a de mauvaises intentions.
avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait humain, hein, on voit bien, les êtres humains n'ont pas d'ailes comme ça, n'ont pas les pieds et les mains griffus comme ça. Et on voit que c'est quelqu'un qui a un glaive à la main, donc qui vient avec des intentions malveillantes, et qui tient en laisse les personnes qui sont, elles, sur Terre. Donc là, on voit que s'il y a d'autres formes de vie, eh bien certaines en tout cas sont malveillantes et visent à aliéner, à avoir sous leur contrôle les personnes qui sont sur la Terre. Bon. Ici, on a un être humain qui parvient à maîtriser une créature qui n'est pas humaine. Et ici, on nous dit de nous méfier parce qu'on ne sait pas tout, on ne voit pas tout. Il y a des choses qui sont cachées. On voit certaines choses qui sont en plein jour, certaines créatures qui peuvent nous faire nous poser des questions en se disant qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Mais attention parce qu'on ne voit pas tout. On voit qu'il y a d'autres créatures dont on n'a pas connaissance et qui sont, elles, soit dans l'eau, soit sur Terre. Eh bien, faut-il croire à tout ça? J'en sais rien. En tout cas, c'est intéressant. Le mat. S'il y a des créatures qui viennent d'ailleurs, elles suivent leurs propres lois, leur propre système de valeurs, et elles ont leur propre programme, et n'obéissent absolument pas à nos critères, nos valeurs, notre façon de voir les choses. Ici, on nous dit qu'il y a un risque que le ciel nous tombe sur la tête. Le risque est mineur en tout cas, parce que la carte est en position faible. Donc à mon avis, ça corrèle avec cette carte-là, c'est-à-dire que si on part de l'hypothèse qu'il existe effectivement d'autres formes de vie dans l'univers, certaines sont malveillantes et visent à aliéner les formes de vie qui sont déjà sur Terre, à profiter d'elles. Et avec cette carte-là, on voit que ça, c'est un risque mineur. Le risque existe, mais il est mineur. On voit qu'ici, un être humain, ou en tout cas humanoïde, arrive à dompter la bête, est plus fort que la bête. Ici, on nous fait voir que certaines formes de vie, alors celles-ci ont l'air humanoïdes, plus proches de nous que celles-là. On ne nous parle pas de méchanceté, mais on nous parle d'un système de valeurs différent, d'un programme différent et d'êtres qui agissent selon leur propre vue et qui ne se conforment pas aux nôtres. Là, on nous dit qu'effectivement, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout. Ok. D'accord. J'aurais bien aimé savoir si ça fait longtemps que ces choses sont en contact avec nous. Encore la papesse. Des gens savent très bien tout ça, mais ne disent rien, gardent le silence là-dessus. Et puis on va finir carrément complotiste. Hein. Bon, allez, n'oublions pas que les cartes, c'est un jeu, hein, on peut pas, c'est absolument pas des preuves absolues, il ne s'agit pas d'affirmer de façon péremptoire des choses, mais d'utiliser un autre canal que les faits et l'actualité pour essayer d'obtenir des infos ou de se poser des questions. Ouais, là, on voit qu'il y a, on voit une solidarité.
on voit qu'après une période où des choses sont cachées, des gens savent mais ne disent rien, eh bien les choses finissent par apparaître en pleine lumière. Et c'est dans le but de fraterniser, on le voit ici. Hein, donc la vérité apparaît, si j'ose dire, toute nue, hein, parce que les êtres sont très peu habillés. Et eh bien on voit que c'est quelque chose de solaire, hein, donc pour le bien, et on voit des gens qui fraternisent. Ok, eh ben ça me va. Je vais poser les mêmes questions au Healing Light Lenormand. Donc ma première question c'est, existe-t-il Oups. Ma première question, disais-je, c'est, existe-t-il d'autres formes de vie, on va dire intelligentes, quoi, capables d'entrer en contact avec nous et d'échanger dans l'univers? Le renard, donc là on voit la ruse, et on voit plutôt quelque chose qui se passe la nuit. Ok. Le serpent. Donc là, comme dans le tirage précédent, on nous dit de nous méfier, qu'il y a de la malveillance. Alors ici, on nous parle d'encre ou d'ancrage, mais aussi, avec l'encre, on nous parle d'eau, d'océan. D'accord ? Cette carte me fait penser à cette vieille série des années 80, une série télévisée de science-fiction qui s'appelait V, où la Terre était envahie par des êtres venus d'autres planètes ou d'une autre galaxie, et qui étaient des sortes de lézards, donc qui se déguisaient, qui mettaient un déguisement pour avoir l'air humain, mais qui étaient de sortes de lézards. Amusant. Ici, on voit un jardin. Le jardin, c'est un lieu de rencontre. Donc, on nous parle bien de rencontre. Là, en position faible ou défavorable, on nous fait voir un enfant seul. Donc, ça tendrait à nous dire, dans le cas où des créatures d'autres venant d'ailleurs dans l'univers existeraient bien, eh bien, attention à nos enfants. Et l'encre, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? On nous parle de carrefour, de croisée, des chemins. L'encre, pour moi, ça évoque l'eau, les océans. Avec une difficulté. Ok, est-ce qu'on ne nous parlerait pas de notre civilisation qui doit s'ancrer avant qu'on arrive à un carrefour qui soit qui représente une difficulté. Le carrefour, ça serait le fait qu'on rencontre de façon publique, j'allais dire, d'autres formes de vie. Et ça risque de représenter un gros défi. On sait qu'à chaque fois que des civilisations qui au départ n'ont pas de contact rentrent en contact l'une avec l'autre, il y en a forcément une des deux qui disparaît. Alors pas forcément que tout le monde est exterminé, c'est pas ça. Mais la civilisation la plus avancée prend toujours le pas
sur la moins avancée, qui donc perd ses habitudes, perd ses valeurs, et se retrouve absorbé par l'autre plus avancé. Alors, ici, donc. Alors, un défi, mais aussi une chance. Et on nous parle d'une femme. Les femmes, ça fait écho aux enfants, hein, puisque ce sont bien les femmes qui donnent la vie. Et un cavalier. Alors le cavalier, ça peut être quelque chose de belliqueux, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se bat pour sa propre civilisation, pour la défense de ses propres valeurs. Ouais, et voyage, oui, on nous parle bien de quelque chose qui est ailleurs. Ouais, d'accord. Bon, ok. Donc ce jeu-là nous dit bien, nous parle bien d'autres formes de vie. On nous dit de faire attention à la ruse, faire attention à nos enfants. On nous parle justement d'êtres qui ne sont pas forcément bienveillants. Ici, on nous dit qu'une rencontre va représenter un défi, un obstacle, un problème, surtout si on n'est pas bien ancré. Mais ça peut être aussi une chance. On nous parle des femmes et des hommes, et puis de quelque chose qui vient de l'étranger. Ok, d'accord. D'accord. Alors je vais également poser la question que j'ai posée au tarot de Marseille, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà eu, ou est-ce qu'il y a toujours des contacts entre l'espèce humaine et d'autres espèces dans l'univers? Un bouquet, c'est toujours quelque chose d'agréable, un bon moment, quelque chose de positif. Là, une lettre. Une lettre, c'est bien un échange, c'est bien une communication. Donc il y a eu de la communication. Et c'était quelque chose de bien. Là, on nous parle d'une annonce. Ah oui, là on nous parle de quelque chose, donc la lune, entourée de cœurs. Hein, la lune, ça peut être la nation, ça peut être le peuple. Et là on voit que c'est entouré de cœurs, donc on nous parle vraiment de quelque chose de positif pour nous. Quelque chose qui va réchauffer le cœur de tout le peuple. Hop. Ici en négatif, on nous parle d'un homme. Alors pourquoi cet homme est-il négatif? Un homme venu d'ailleurs. Mais encore.
quelqu'un qui est une personne de pouvoir, quelqu'un qui est dans sa tour. D'accord? Mais pourquoi est-ce que cette personne serait un désavantage ou quelque chose de quelqu'un de négatif? Nuage, c'est quelqu'un qui amène des problèmes. Ouh. Ah oui, c'est quelqu'un qui va pas, qui ne nous veut pas du bien, ou qui amène des sanctions. Mais est-ce que c'est quelqu'un d'ici ou c'est quelqu'un d'ailleurs? Ah oui, là on nous parle d'ailleurs. Ouais, d'accord. Donc il y aurait pas, une fois de plus, là on nous parle de quelque chose de bien, mais là on nous parle de quelqu'un de malsain, qui amène des soucis. Alors autant l'homme est de pique, on voit, autant la femme est de cœur. Donc le pique, c'est jamais quelque chose de très positif, mais là-dessus vient une femme de cœur, ok. Les poissons, ça c'est l'argent. Que vient faire l'argent dans cette histoire? Et un homme de cœur. Hein, peut-être qu'une femme réussira à transformer l'homme de pique en homme de cœur. D'accord. Bon. Une dernière? Une dernière. Oui, là on nous parle de cœur, de roi de cœur. Ok.